Et toujours en Chine, l'accès à de nombreux avantages sociaux tels que l'assurance médicale et l'éducation de base est conditionné par la possession du permis de résidence appelé Ruko. Mais environ 13 millions de personnes, soit 1% de la population totale, ne sont pas encore enregistrées et par conséquent n'ont pas accès à ces services. Cependant, en janvier, le Conseil des affaires d'État a déclaré que la Chine fournira des permis d'inscription de résidence à tous les citoyens non enregistrés. Vendredi dernier était un grand jour pour Hu Renli, âgé de 53 ans. Après avoir perdu son Ruko il y a un quart de siècle et avoir été contraint de vivre en tant que citoyen dit noir, il a finalement recouvré son identité. Hu Renli travaillait comme mineur dans le district de Xinmi, dans la province du Henan, et avait un permis de résidence collectif. Il a quitté son emploi il y a 25 ans et est retourné dans son village natal. Malheureusement, il a perdu en chemin tous les documents qui lui auraient permis d'établir son nouveau Ruko. Pendant la moitié de ma vie, je ne pouvais aller nulle part, parce que je ne pouvais pas acheter un billet de train sans un Ruko et une carte d'identité. J'ai donc dû rester chez moi et travailler à la ferme pendant tout ce temps. Le Ruko chinois est un permis de résidence délivré par le gouvernement qui identifie les personnes comme citoyens. Ce document lie l'accès aux aides sociales et aux services publics locaux de base au lieu de résidence. Il y a 10 ans, Jo Hongxia est tombée amoureuse de quelqu'un, mais elle n'a pas pu l'épouser à cause de l'opposition de ses parents. Sans leur bénédiction, le couple a eu 2 enfants quelques années plus tard. Mais Jo Hongxia n'avait jamais réalisé que leur idylle affecterait le futur de leurs enfants. Nés en dehors du mariage, mes 2 enfants ne pouvaient pas obtenir de Ruko. Aller à la crèche est possible, mais ils n'ont pas droit aux soins médicaux dans les cliniques et les hôpitaux gouvernementaux. Ils me demandaient toujours pourquoi ils étaient différents des autres enfants. Que ces enfants ne soient pas en mesure d'aller à l'école primaire a été pour Jo Hongxia la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a finalement convaincu ses parents de la laisser se marier. Et avec l'aide de la police locale, elle a fourni tous les documents nécessaires et a pu enregistrer ses enfants l'an dernier. La plupart des citoyens non enregistrés vivent en zone rurale. C'est difficile pour eux de nous trouver pour résoudre leurs problèmes comme Jo Hongxia. Donc nous dépêchons quelques policiers dans chaque zone pour trouver ces personnes et les aider à enregistrer leur Ruko. Selon les données du recensement national de 2010, la Chine a environ 13 millions de citoyens non enregistrés, aussi qualifiés de citoyens noirs. 60% de ceux-ci sont des enfants nés en infraction de la politique de planning familial. Probablement, les parents de tels enfants ne les ont pas enregistrés par crainte d'une punition, ou ce qu'on appelle la taxe de maintien social. En fait, dans la province du Henan, les enfants qui sont nés en contravention de la politique de planning familial peuvent être enregistrés même si leurs parents n'ont pas payé l'amende. Ils ne savaient simplement pas cela. Notre prochaine tâche sera de nous assurer que les enfants et adultes qui auparavant n'étaient pas inscrits reçoivent tous les avantages qui leur sont dus. En janvier, l'Office général du Conseil des affaires d'État a dit qu'il supprimera toutes les restrictions illégales aux droits des citoyens à un Ruko et qu'il ordonnera aux autorités locales d'enregistrer les enfants, quelle que soit la légalité de leur naissance. Il a aussi été déclaré qu'aucune organisation ou aucun individu n'a le droit de refuser aux citoyens leurs droits en cette matière.